Donc le concert de ce soir. Alors ce soir, c'est une programmation riche parce qu'il va y avoir 3 parties. C'est la première fois que j'accepte de faire une exposition parce que je me livre tel que je suis. Quand je fais une analyse politique, j'essaye d'être factuel, je me mets mon analyse au service des faits, j'essaie d'être le plus objectif possible, de m'affranchir de ma subjectivité. Moi, j'avais prévu de commencer avec quelque chose de sympa, qui nous lie d'une certaine façon avec le Centre Flegg, puisqu'il se trouve qu'aujourd'hui, 15 octobre, c'est la date de naissance d'Ashok Malakian, dit Henri Verneuil, et que c'est la date de décès de Edmond Flegg. Donc c'était déjà quelque chose que je trouvais qui me touchait et qui était assez symbolique quant à ce partenariat que nous faisions ensemble. Et puis, malheureusement, l'actualité nous rattrape à une vitesse grand V. J'étais en avril, le 24 avril, j'étais à Yerevan et ils avaient une campagne incroyable pour le centenaire du génocide. Et une affiche particulièrement avait retenu mon attention, c'était la moustache turque avec le fez. Juste en dessous, il y avait la moustache et la mèche d'Adolf Hitler, et il était inscrit « En condamnant le premier, nous aurions pu éviter le deuxième ». Le théâtre est une de ces ruches où l'on transforme le miel du visible pour en faire de l'invisible, écrit Louis Jouvet dans Le Comédien désincarné. J'avais une grand-mère, j'allais chaque été en Corse, et j'avais une grand-mère, et j'ai toujours vu ma grand-mère prier, en fait, seule, comme ça, sur son lit, catholique, très catholique, mais... Bon, et pour moi c'était ça le christianisme, et ça m'a semblé quelque chose d'enfant, quelque chose de très 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 important. Et je ne sais pas pourquoi, mais aussi bien pour moi que pour mon frère jumeau, j'ai un vrai jumeau, que pour mes cousins, que pour ma cousine. En fait, il y a eu comme une espèce de saut de génération où cette femme qui était notre grand-mère, qui était veuve de guerre, qui vivait dans un petit appartement à Bastia, au-dessus de la rue du Castagne, et quand vous êtes en haut, ça donne sur les toits, il y a la mer devant vous, à gauche il y a Saint-Jean, c'est une rue en pente. Vous voyez comme un peu le Rabbi Raïm Marboun, que vous connaissez bien pour certains, m'a dit « Oh, c'est marrant, ça ressemble aux rues du Mélan de Marrakech ». Il était là-bas. Déjà. Donc, et dans cette rue, il y avait Saint-Jean, l'église, avec le clocher où mes parents sont mariés, et il y avait en bas la synagogue.